Des brutes harcèlent la nouvelle élève noire sans savoir qu'elle est une boxeuse. Avez-vous déjà pensé à la façon dont un moment d'humiliation peut se transformer en une leçon que personne n'oubliera? Voici l'histoire de Maya, une jeune fille de 16 ans qui a été confrontée non seulement au harcèlement dans sa nouvelle école, mais aussi aux préjugés enracinés d'un groupe de brutes qui ont choisi la mauvaise victime. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que derrière ce sourire tranquille et cette attitude discrète se cachait une championne de boxe de l'État, prête à donner une leçon qui changerait à jamais la culture de cette école. Préparez-vous à une histoire de courage, de dépassement de soi et de justice qui vous fera repenser votre façon de juger les gens sur leur apparence. Maya a franchi les portes du collège Hamilton ce matin de septembre avec le cœur battant. C'était son premier jour après son déménagement en ville, et elle connaissait déjà ce regard. Les chuchotements ont commencé dès qu'elle a traversé le couloir principal, sa peau noire contrastant avec la mère de visage pâle qui l'observait avec un mélange de curiosité et de quelque chose d'autre, quelque chose qu'elle connaissait bien trop. Ses dreadlocks soigneusement coiffés et son uniforme impeccable n'empêchaient pas les regards de jugement qui la suivaient partout où elle allait. Au fond de la salle, Brad et ses amis n'essayaient pas de cacher leur rire. C'étaient les typiques garçons populaires, athlètes de l'équipe de football, riches et connus pour transformer la vie des nouveaux en enfer. Leurs t-shirts de marque et leurs baskets chers reflétaient le privilège qu'ils portaient comme une armure invisible. Maya les a ignorés, comme sa mère l'avait toujours conseillé. « Garde la tête haute et concentre-toi sur tes objectifs », disait-elle. Ce que personne ne savait, c'est qu'au cours des 8 dernières années, alors que d'autres filles faisaient du ballet ou jouaient au volleyball, Maya consacrait chaque instant de libre à la boxe, transformant chaque obstacle en carburant pour devenir plus forte. Ses mains, cachées sous son sweat à capuche ample, portaient les callosités d'innombrables rounds sur le sac de frappe. Ses bras minces masquaient des muscles forgés par des années d'entraînement intensif. Chaque provocation qu'elle entendait maintenant était comme les coups de poing qu'elle avait appris à esquiver sur le ring. Vous n'avez pas besoin de répondre à tous. Parfois la meilleure contre-attaque est d'attendre le bon moment. Et ses yeux, qui feignaient maintenant d'ignorer les provocations, étaient les mêmes qui avaient déjà affronté des adversaires 2 fois plus grandes qu'elle sur le ring et gagné. Pendant la pause, Brad et ses 4 amis ont décidé qu'il était temps de souhaiter la bienvenue à la nouvelle. Le groupe se déplaçait dans les couloirs comme s'ils en étaient les propriétaires, poussant les élèves plus petits hors de leur chemin. Maya était en train de ranger ses livres dans son casier lorsqu'elle a senti leur présence se rapprocher. La forte odeur de parfum cher annonçait leur arrivée avant même que Brad n'ouvre la bouche. « Et la nouvelle » a appelé Brad, sa voix chargée de moquerie. « Je crois que tu t'es trompé d'école. Le collège public est de l'autre côté de la ville. » Le couloir s'est tu. Certains élèves se sont arrêtés pour regarder, d'autres ont détourné le regard, gênés mais sans le courage d'intervenir. Maya pouvait sentir le poids de dizaines de regards sur elle, certains avec pitié, d'autres avec une attente morbide de ce qui allait arriver. Elle a fermé le casier lentement, en respirant profondément comme elle le faisait avant chaque combat. Elle savait que ce moment arriverait, il arrivait toujours. La question était, comment allait-elle répondre cette fois-ci? Ne dis pas que tu as peur de répondre, a continué Brad, en s'approchant davantage. Peut-être qu'elle ne comprend pas notre langue, a provoqué une autre brute, suscitant les rires du groupe. Maya sentit son sang bouillir dans ses veines, mais elle garda son calme. Des années sur le ring lui avaient appris que le véritable pouvoir réside dans le choix de ses combats. Mais Brad n'était pas satisfait de son silence. D'un mouvement rapide, il a frappé les livres que Maya tenait, les éparpillant sur le sol. « Oups !» a-t-il dit avec une fausse innocence, « Je crois que tu as fait tomber quelque chose. » Le couloir a éclaté de rires nerveux. Ce qui s'est passé ensuite allait laisser chaque personne dans ce couloir bouche bée, transformant à jamais la dynamique de cette école. Pour découvrir comment Maya a géré cette situation et voir l'incroyable rebondissement de cette histoire, continuez à regarder. Si vous avez déjà vécu quelque chose de similaire ou si vous connaissez quelqu'un qui a été confronté à des préjugés à l'école, laissez votre j'aime et abonnez-vous à la chaîne. Cette histoire vous montrera que parfois la force vient des endroits les plus inattendus et que nous ne devons jamais juger un livre à sa couverture ou une combattante à son silence. Maya s'est baissée lentement pour ramasser ses livres, chaque mouvement calculé comme si elle était sur le ring en train d'étudier son adversaire. Le sourire arrogant de Brad s'est élargi, interprétant son calme comme de la soumission. Il ne se rendait pas compte qu'il confondait la patience avec la faiblesse, une erreur que beaucoup de ses adversaires avaient déjà commise sur le ring. « Laisse-moi t'aider », a dit Brad avec une fausse gentillesse, en donnant un coup de pied dans l'un des livres pour l'éloigner. Le couloir restait silencieux et tendu, seuls quelques rires nerveux résonnant le long des murs. Parmi les spectateurs, une fille nommée Lena observait la scène avec un malaise visible, ses mains serrant fortement la bretelle de son sac à dos. Maya est restée silencieuse, ramassant ses affaires une par une. Ses mouvements étaient délibérés, contrôlés, comme le rituel qu'elle accomplissait avant chaque combat. Son esprit s'est tourné vers les paroles de son entraîneur.
Le vrai pouvoir ne réside pas dans la quantité de force que tu as, mais dans le fait de savoir quand l'utiliser. Et, Brad, a interrompu l'un de ses amis, Jacques, peut-être devrions-nous lui montrer où se trouve la bibliothèque. Tu sais, au cas où elle saurait lire. Les rires ont augmenté, et Brad, encouragé par le public, a décidé d'aller plus loin. Il s'est approché davantage, envahissant l'espace personnel de Maya. Tu sais, a-t-il commencé, sa voix distillant du venin, les gens comme toi devraient remercier de pouvoir étudier ici. Mon père est l'un des directeurs, et il dit toujours que certains changements dans l'école sont inévitables. Le couloir est devenu encore plus silencieux, le préjugé explicite dans ses paroles, pesant dans l'air comme du plomb. Maya s'est finalement relevée, ses livres organisés dans ses bras. Ses yeux ont croisé ceux de Brad pour la première fois, et quelque chose dans l'intensité de ce regard a fait vaciller le sourire de la brute pendant une seconde. « Des gens comme moi ?» a-t-elle demandé, sa voix calme mais ferme. « Ouais », a repris Brad avec confiance, en faisant un pas en avant. « Des gens qui n'ont pas leur place ici. » Il a tendu le bras pour pousser l'épaule de Maya, mais son mouvement a été interrompu dans l'air par une main ferme qui a saisi son poignet. Le temps a semblé se figer dans ce couloir. Maya avait bloqué le mouvement de Brad avec une précision qui ne vient que d'années d'entraînement. Sa posture a subtilement changé, les pieds plantés au sol à la distance exacte, le corps légèrement incliné, une position que tout combattant reconnaîtrait instantanément. « Ne me touche pas », a dit Maya, sa voix basse mais chargée d'autorité. Brad a retiré son bras, surpris par la force de la poigne. Pour la première fois, une ombre de doute a traversé son visage. « Qu'est-ce que tu crois faire ?» a-t-il essayé de garder la pose, mais sa voix trahissait une pointe d'incertitude. Ses amis se sont agités inconfortablement, sentant le changement dans l'atmosphère. Maya a fait un pas en avant, et instinctivement Brad a reculé. « Tu as parlé de gens qui n'ont pas leur place ici », a-t-elle dit, sa voix suffisamment claire pour que tout le couloir l'entende. « Mais tu sais ce qui n'a vraiment sa place nulle part ? Les préjugés et l'intimidation. » La sonnerie a retenti, faisant sursauter tout le monde. Mais personne n'a bougé. Les élèves étaient hypnotisés par la scène qui se déroulait devant eux. Brad, sentant qu'il perdait le contrôle de la situation, a fait la seule chose qu'il savait faire, il a doublé la mise. « Et qu'est-ce que tu vas faire à ce sujet ?» a-t-il provoqué, en poussant sa poitrine vers l'avant dans une démonstration de machisme adolescent. « Tu vas pleurer à la direction ? Ou peut-être appeler tes amis du ghetto ?» C'est à ce moment-là que Maya a souri, un sourire qui a fait reculer Brad d'un autre pas involontaire. « Non », a-t-elle répondu calmement, « je vais te montrer exactement ce que des années de boxe peuvent apprendre sur le respect. » Le couloir a explosé en murmures. Brad a visiblement pâli, mais il était maintenant trop tard pour reculer. La confrontation qui était sur le point de se produire allait changer à jamais l'équilibre des pouvoirs dans cette école, et personne qui assisterait à ce moment n'oublierait jamais le jour où ils ont sous-estimé la nouvelle. Ce qui s'est passé ensuite a été si rapide que certains élèves ont juré avoir cligné des yeux et avoir manqué l'action. Brad, essayant de sauver sa réputation, s'est avancé avec une poussée maladroite. Maya s'est déplacée comme de l'eau, esquivant l'attaque avec une fluidité que seules des années d'entraînement peuvent développer. Le mouvement a rappelé à tous les vidéos virales de Muhammad Ali, cette danse gracieuse qui faisait paraître ses adversaires lents et maladroits. « Dernière chance », a averti Maya, maintenant en position de combat, ses mains levées dans une garde parfaite. Les callosités sur ses doigts, marque d'innombrables heures sur le sac de frappe, étaient maintenant visibles pour tous. « Excuse-toi et va-t'en ». Les élèves ont formé un cercle autour d'eux, leur téléphone déjà pointé pour capturer le moment. L'air était chargé de tension, chaque respiration audible dans le silence sépulcral du couloir. Brad a ri, mais c'était un rire nerveux, le genre de son que quelqu'un émet lorsqu'il essaie de masquer sa peur. « Tu crois vraiment que tu peux ?» Avant qu'il ne puisse terminer sa phrase, Maya a exécuté un JAB parfait qui s'est arrêté à quelques centimètres de son nez. Le vent du cou a ébouriffé les cheveux parfaitement coiffés de la brute. Brad a titubé en arrière, trébuchant sur ses propres pieds, la peur enfin visible dans ses yeux, le masque d'arrogance complètement détruit. 8 ans de boxe, a dit Maya, en maintenant sa posture. Son corps irradiait une confiance qui venait de centaines de rounds, d'innombrables victoires et défaites qu'il avait façonnées. Championne de l'État junior ces 3 dernières années. Tu veux continuer à tester ta chance. Sa voix est restée calme, contrôlée, mais elle portait une autorité qui a réduit au silence le couloir entier. Le seul son était celui de la climatisation qui bourdonnait au-dessus d'eux. Jacques, le premier à reprendre sa voix, a tiré Brad par le bras. La sueur coulait sur le front de la brute, tachant son t-shirt de marque. « Mec, on s'en va. C'est une combattante professionnelle. » Mais Brad était paralysé, son monde de brute intouchable s'effondrant devant tout le monde.
Des années de domination par la peur étaient en train d'être détruites en quelques minutes. « Tu ne peux pas me frapper », a-t-il essayé, sa voix tremblant comme une feuille au vent. « Mon père est directeur, tu serais renvoyé. » Ces paroles ont résonné dans le couloir, sonnant plus comme une supplique qu'une menace. Maya a baissé les poings et a souri. C'était un sourire tranquille, le genre d'expression que seul celui qui connaît sa véritable valeur peut donner. « Exactement. Et c'est pourquoi tu vas m'écouter maintenant. » Elle a fait un pas en avant, et cette fois Brad n'a pas reculé. La peur l'a maintenu cloué au sol. « Je pourrais t'humilier ici, devant tout le monde. Ce serait facile. Mais tu sais ce qui est plus difficile ? Choisir de ne pas te battre quand tu peux. » La foule d'élèves était dans un silence absolu, absorbant chaque parole comme s'il assistait à un moment historique, et il l'était. Maya a continué, « La boxe ne m'a pas seulement appris à me battre. Elle m'a appris la discipline, le respect et, plus important encore, qu'en ne pas utiliser ma force. Alors voilà ce qui va se passer. Tu vas arrêter d'intimider les gens. Pas seulement moi, mais tout le monde dans cette école. » Lena, la fille qui observait tout depuis le début, a senti quelque chose se réveiller en elle. Des années de silence face aux injustices ont finalement trouvé une voie. Elle a fait un pas en avant, ses mains tremblant mais sa voix ferme. Elle a raison, Brad. Assez de harcèlement. Assez de préjugés. Nous en avons marre d'avoir peur. D'autres élèves ont commencé à approuver, des murmures d'approbation se propageant dans le couloir comme une vague de courage collectif. Brad a regardé autour de lui, réalisant qu'il perdait non seulement un combat, mais tout son pouvoir. L'empire de la peur qu'il avait construit s'effondrait devant ses yeux. Ses amis ont reculé, le laissant seul au centre du cercle avec Maya. La brute qui s'était toujours crue intouchable goûtait enfin à sa propre médecine. « Et si je n'arrête pas ?» a-t-il tenté une dernière provocation, mais sa voix avait déjà perdu toute son arrogance, sonnant vide et pathétique dans le couloir silencieux. Maya s'est approchée, parlant assez bas pour que lui seul entende, chaque mot chargé du poids de ses luttes passées. « Alors la prochaine fois, je n'arrêterai pas le coup de poing. » Elle s'est éloignée, a pris son sac à dos et a commencé à marcher vers la classe, laissant Brad là, debout dans le couloir, confronté pour la première fois aux conséquences de ses actions. Alors qu'elle s'éloignait, les élèves ont ouvert le chemin, certains souriant, d'autres traitant encore ce dont ils avaient été témoins. Lena a couru pour la rattraper, ses yeux brillants d'admiration. « C'était incroyable !» s'est-elle exclamée. « Comment as-tu réussi à garder ton calme? Comment as-tu appris à être si forte ?» Maya a souri, en ajustant la bretelle de son sac à dos sur son épaule, ses callosités frottant le tissu. Des années à apprendre que la vraie force ne réside pas dans le nombre de coups qu'on peut donner, mais dans le nombre qu'on choisit de ne pas donner. Cet après-midi-là a changé à jamais le collège Hamilton. La nouvelle de la confrontation entre Maya et Brad s'est répandue comme une traînée de poudre, d'abord dans les couloirs, puis sur les réseaux sociaux. Des vidéos du moment où elle a bloqué le coup de poing de Brad et a exécuté le JAB parfait sont devenues virales dans les groupes de l'école, accompagnées de légendes telles que « La brute rencontre sa kryptonite » et « Quand le préjugé rencontre un uppercut de réalité ». Dans les jours qui ont suivi, une transformation subtile a commencé à se produire. Maya a remarqué que les regards changeaient, il n'était plus de jugement ou de pitié, mais d'admiration et de respect. Pendant le déjeuner, Lena l'a invitée à s'asseoir à sa table, et bientôt d'autres filles se sont jointes à elle. « Tu t'entraînes tous les jours ?» a demandé Sarah, l'une des nouvelles amies, alors qu'elle partageait des frites. Maya a souri, en essuyant ses mains sur une serviette. 6 jours par semaine, 3 heures par jour. J'ai commencé après avoir été harcelée dans mon ancienne école. Mon père m'a emmenée à la salle de sport et m'a dit que j'avais besoin d'apprendre à me défendre. Et maintenant tu es championne de l'État, a complété Lena, toujours impressionnée. Maya a haussé les épaules, mais son sourire était sincère. La boxe m'a appris bien plus que l'autodéfense. Elle m'a appris la persévérance, à me battre pour mes rêves, à ne jamais laisser personne définir qui je suis. Brad, en revanche, passait dans les couloirs la tête baissée, son aura d'intimidation complètement dissipée. Ses amis ont commencé à s'éloigner, honteux d'être associés à son comportement antérieur. En cours d'histoire, une semaine après l'incident, il a surpris tout le monde en levant la main lors d'une discussion sur les droits civiques. « Je voulais m'excuser », a-t-il dit, sa voix tremblant légèrement. Pas seulement auprès de Maya, mais auprès de tous ceux que j'ai déjà intimidés. Ce qui s'est passé m'a fait réaliser à quel point j'avais tort. Le silence dans la salle était palpable. Maya, assise quelques rangs derrière, observait attentivement. « Mon père m'a toujours appris que le pouvoir signifie contrôler les autres par la peur », a continué Brad, ses paroles chargées de remords. Mais Maya m'a montré que le vrai pouvoir, c'est de savoir quand ne pas utiliser sa force. Je n'avais jamais été humilié auparavant, et ça
Ça m'a fait comprendre ce que je faisais ressentir aux autres. La professeure, Madame Martinez, a souri gentiment. Merci pour votre honnêteté, Brad. Reconnaître nos erreurs est la première étape pour les changer. Maya a senti un nœud dans sa gorge, se souvenant des paroles de son entraîneur. Parfois, la plus grande victoire est de transformer un ennemi en allié. Après le cours, Brad a attendu Maya dans le couloir. Ses yeux étaient rouges, comme s'il avait pleuré. « Je suis vraiment désolé », a-t-il dit, en tendant la main. « Tu aurais pu m'humilier, tu aurais pu me blesser, et ça aurait été juste. Mais tu as choisi de m'enseigner une meilleure leçon. » Maya a serré sa main, sentant la tension d'années de conflit se dissoudre dans cette poignée de main. « Nous méritons tous une seconde chance, a-t-elle répondu. C'est ce que nous en faisons qui compte. Dans les semaines qui ont suivi, le collège Hamilton s'est transformé. Brad a lancé un groupe de soutien contre le harcèlement en utilisant son ancienne influence pour promouvoir un changement positif. Maya a commencé à donner des cours de base d'autodéfense après l'école, enseignant aux autres élèves non seulement à se défendre, mais aussi à croire en eux-mêmes. « Tu sais ce qui est le plus incroyable ?» a commenté Lena un jour, alors qu'elles observaient la cour de l'école. « Tu n'as pas seulement affronté la brute, tu as changé toute l'école. Maintenant, les gens n'ont plus peur d'être qui ils sont. » Maya a souri, en observant un groupe diversifié d'élèves rire ensemble là où il y avait autrefois des divisions claires. « C'est pour ça qu'on se bat, » a-t-elle répondu. « Non pas pour blesser, mais pour changer. Non pas pour diviser, mais pour unir. Chaque coup de poing que j'ai donné dans le sac de frappe, chaque heure d'entraînement, chaque compétition, tout m'a préparé non pas à me battre, mais à faire la différence. » L'histoire de Maya nous rappelle que parfois, nous devons affronter nos peurs pour inciter les autres à faire de même. Que la vraie force ne réside pas dans le nombre de personnes que nous réussissons à faire tomber, mais dans le nombre que nous réussissons à relever. Et que le véritable changement commence lorsque nous choisissons d'utiliser notre pouvoir non pas pour intimider, mais pour transformer. Si vous avez déjà été confronté à des préjugés ou au harcèlement, sachez que votre force ne réside pas dans la vengeance, mais dans le fait de transformer la douleur en objectif. Comme Maya nous l'a montré, parfois le coup le plus puissant est celui que nous choisissons de ne pas donner. Si cette histoire vous a touché le cœur ou si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message de force et de dépassement de soi, partagez-la avec vos amis. N'oubliez pas de laisser votre j'aime, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour plus d'histoires inspirantes comme celle-ci. Dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà vécu une situation où vous avez choisi d'utiliser votre force pour transformer au lieu de blesser? Votre expérience peut inspirer d'autres personnes qui traversent des moments difficiles en ce moment.